Bonjour à tous, je suis très heureux de vous retrouver cet après-midi pour cette conférence Space organisée sur X et qui évidemment sera en rediffusion sur YouTube pour ceux qui n'auront pas la chance de la voir sur X. Alors, pour cette première, évidemment, les moyens techniques font que nous ne pouvons pas être en direct sur X, tout simplement parce que Twitter X a décidé de bugger. Nous sommes victimes en ce moment même d'une attaque qui fait que apparemment nous ne pouvons pas nous connecter. Donc ce n'est pas grave, hein. Les gens pourront regarder cette conférence en replay sur YouTube. Alors le sujet du jour, vous allez me dire, quel est le sujet du jour? C'est l'historicité de Jésus-Christ. D'un point de vue historique. Vous n'êtes pas censé sans savoir que depuis quelques mois, voire même quelques années, les mythistes reviennent à la charge et portent un nom, celui de Michel Onfray. Le but de cette conférence est de donner des arguments à ceux qui en ont besoin, afin de répondre à ces mythistes, et en particulier à Michel Onfray, d'un point de vue historique. Et c'est la première chose que nous allons voir, c'est la distinction entre la nature du christianisme et de la foi. Vous savez, Mark Bloch disait que le christianisme est une religion d'historiens. Contrairement à d'autres systèmes religieux fondés sur une mythologie extérieure aux temps humains, les chrétiens possèdent justement des livres d'histoire, comme des livres sacrés. Parce que il ne faut pas oublier que les évangiles, avant d'être des livres sacrés, sont d'abord des témoignages directs de la vie d'un homme. Et nous ne pouvons pas dire que parce que ces textes sont aussi considérés comme sacrés dans une religion, ils ne sont pas valables historiquement. Ils sont tout à fait valables, et les communautés qui les ont écrites, parce que Saint Matthieu, Saint Luc, Saint Jean et Saint Marc sont d'abord des communautés qui parlent et qui voient dans le Christ et dans les événements une vision qui n'est pas forcément la même selon les évangiles. Alors évidemment, à la fin, tout le monde se regroupe. Mais il faut savoir, et c'est très intéressant, que c'est comme s'il y avait plusieurs témoignages. Vous savez, quand il y a plusieurs témoins d'une scène, on la raconte pas de la même manière. Par contre, le fond, globalement, est le même. C'est exactement la même chose avec les évangiles. Donc on ne peut pas considérer que les évangiles ne font pas partie d'un tout et ne font pas partie d'un témoignage historique qui va permettre ensuite de pouvoir croiser les sources. Alors il est possible d'admettre l'existence historique d'un homme nommé Jésus, qui fut condamné et crucifié sous Ponce Pilate, sans adhérer à la foi chrétienne, qui le considère comme le Fils de Dieu, c'est-à-dire distinguer justement le Jésus historique du Christ de la foi. La question de l'identité de Jésus relève de la foi personnelle. La croyance n'est pas uniquement un élan du cœur, mais peut être aussi le résultat d'un travail de réflexion rationnelle, basé sur des sources textuelles et matérielles. Et c'est exactement ce que nous allons faire aujourd'hui. Alors, l'affirmité de l'historicité du Christ, les historiens et les archéologues possèdent justement une certitude quant à la réalité du personnage de Jésus. Aujourd'hui, ce n'est mis en cause par aucun historien. Elle repose justement sur un nombre de textes d'auteurs anciens assez importants, des auteurs chrétiens majoritaires, mais aussi des auteurs non chrétiens, qu'ils soient juifs ou notamment polythéistes. Alors, la thèse mythiste, contrepoint et surtout qui est défendue par Michel Onfray, est une thèse, vieille thèse d'ailleurs, qui remonte au siècle des Lumières, donc au XVIIIe siècle. Elle vise justement à faire de Jésus un concept ou un personnage fictif. Les auteurs sont des révolutionnaires et souvent des anticléricaux, ça c'est important de le dire. Charles-François Dupuis, qui est sans doute celui qui est le plus important de l'époque. Leur argument principal est que les évangiles contiennent de nombreux événements et phénomènes miraculeux. Donc pour eux, ça ne peut pas être valide, car c'est incompatible avec la raison humaine.
et non explicable scientifiquement. Si la science ne peut l'expliquer, c'est justement parce que le personnage ou l'événement n'a pas existé. Cette théorie a fleuri au XIXe siècle dans l'école philosophique allemande de Tübingen, donnant naissance à l'idéalisme. Désolé pour ma prononciation de l'allemand. L'idéalisme, justement, soutient qu'on ne peut pas accéder à la réalité extérieure par les sens ou la raison. Car les sens ne peuvent nous tromper. La réalité se conçoit uniquement dans l'intelligence humaine. L'idée de ce qu'on se fait de la réalité devient alors la réalité. Ceci conclut au relativisme, au subjectivisme et même au scepticisme absolu. Ce que, selon l'analyse citée par Victor Hugo, est la carie de l'intelligence et la fin de la science historique. Alors la thèse mythiste repose essentiellement sur deux domaines. L'intertextualité, l'idée qu'un texte est constitué de citations de versets ou de phrases issues de textes antérieurs. Par exemple, prenons l'exemple des psaumes. Selon les mythistes, les évangélistes ont procédé à un travail de rédaction totalement artificiel pour que Jésus réponde aux prophéties de l'Ancien Testament, faisant d'ailleurs du Nouveau Testament une pure invention intellectuelle. Alors aujourd'hui, les historiens n'accordent plus de crédit à la thèse mythiste. Les défenseurs actuels de cette théorie sont principalement des philosophes, des écrivains ou des romanciers. Quasiment jamais des historiens spécialisés. On a pris le cas de Michel Onfray, mais on peut parler aussi de Bernard Dubourg ou de Paul-Louis Couchoud. Ces penseurs ne sont pas nécessairement des spécialistes, ni en exégèse, ni en histoire. Revenons à Michel Onfray, parce que c'est celui qui est le plus connu. Il présente de grosses lacunes en exégèse du Nouveau Testament, en histoire et en archéologie. Il déclare lui-même ne pas maîtriser le latin ni le grec, probablement encore moins l'hébreu ou l'araméen. Il a évidemment un a priori totalement défavorable vis-à-vis du christianisme et du catholicisme en particulier. Bon, son positionnement l'amène à ignorer les thèses des historiens, qui défendent l'historicité du Christ, sans parler de sa méconnaissance du milieu historique, sociopolitique, religieux, économique de la Palestine au tournant de notre ère. Dans son livre, il n'y a d'ailleurs aucune bibliographie, très peu de notes explicatives. Bref, il n'a même jamais changé d'un iota en 20 ans sa position sur le sujet. Onfray d'ailleurs, élève de Lucien Gerfagnon, qui l'avait d'ailleurs mis en garde contre son obsession antichrétienne, conseil d'ailleurs qu'il n'a pas suivi lui-même. Pour moi, sa démarche est paradoxale parce qu'il cherche à démêler le vrai du faux dans les textes évangéliques, tout en affirmant que Jésus est un mythe. Bon, si Jésus est un concept, une fiction, les données historiques n'ont pas lieu d'être recherchées. L'argument d'Onfray et des mythistes est que les évangiles seraient un roman historique, c'est-à-dire qu'on placerait un personnage fictif dans un cadre historique réel. Eh bien, c'est un anachronisme absolu. Ce genre littéraire n'existe que depuis le XVIIe siècle. Ce n'est pas dans l'Antiquité. Ce n'est pas un genre littéraire de l'Antiquité. Donc déjà là, il y a une erreur. Ensuite, l'anachronisme de l'antisémitisme. En voulant faire du christianisme un antisémitisme, Onfray utilise un concept très récent, basé sur la notion de race, qui n'existe pas dans l'Antiquité. Là aussi, anachronisme. À l'époque, on parlait peut-être d'antijudaïsme, de judéophobie, c'est-à-dire un regard négatif sur la société juive, mais pas d'antisémitisme. De plus, Jésus et ses apôtres étaient juifs de culture et de religion. Enfin, je veux dire, ça paraît ridicule de les considérer comme des antisémites. Alors maintenant, on va passer aux vrais arguments fondés sur les sources de l'historicité. Les sources chrétiennes notamment. Les épîtres de saint Paul, écrites dans les années 50 de notre ère, c'est-à-dire à peine 20 ans après les événements. Une bonne partie des 13 épîtres sont unanimement reconnues comme authentiques et donnent des informations très précises sur l'existence du personnage. Les 4 évangiles canoniques, les synoptiques, Matthieu, Marc, Luc, qui ont un plan similaire et qui peuvent être regardés d'un même regard. Celui de Jean, plus théologique, est écrit un peu plus tardivement. L'exégèse contemporaine reconnaît une fourchette entre les années 60 et 90 de notre ère
bien que certains plaident pour une datation plus précoce, aux alentours de 40. La fiabilité des manuscrits. Nous disposons de milliers de copies, bien que pas les originaux rédigés en grec, ça c'est vrai, ce qui réduit justement l'écart temporel entre les événements à quelques décennies seulement, comparé à certains textes comme par exemple celui de la guerre des Gaules, dont les copies les plus anciennes datent de 1000 ans après l'original. Donc, vous voyez, c'est pas parce que on retrouve pas une copie de l'époque romaine que l'événement n'a pas existé. Sinon, la guerre des Gaules n'aurait jamais existé. Ensuite, nous avons évidemment les pères de l'Église, donc Polycarpe, disciple de Saint Jean, Clément, Ignace d'Antioche, qui écrivent à la fin du 1er siècle et au début du 2e siècle, et qui ont connu la première génération d'apôtres. Ensuite, il y a le critère d'authenticité. Le choix à retenir de 4 témoins évangéliques, texte canonique, répond à l'exigence du judaïsme de l'époque qui demandait au moins 2 témoins pour qu'un témoignage soit recevable. Ensuite, les textes retenus comme canoniques ont fait autorité pour les premières communautés chrétiennes et se sont révélés historiquement très exacts concernant les données géographiques, onosmatiques, donc le nom des personnes, et le milieu socio-professionnel de la Palestine au 1er siècle. Et puis, nous avons une autre source religieuse, qui sont les textes apocryphes, donc les textes non canoniques, cachés, datés du 2e siècle au 6e siècle, souvent historiquement moins fiables, concernant les noms de personnes et de villes. Alors l'intérêt historique, c'est que les historiens doivent néanmoins les considérer et y trouver parfois des données historiques plutôt valables, notamment dans les logias de Thomas ou le pseudo Matthieu, comme le nom des parents de la Vierge Marie, Anne et Joachim. Ce sont aussi des textes à prendre en compte, malgré le fait qu'ils ne soient pas reconnus dans l'Église catholique. On peut s'en servir comme source historique, même si elles sont apocryphes. Et puis nous avons aussi les sources non chrétiennes, donc juives et romaines, polythéistes. Tout d'abord, le plus connu, Flavius Joseph, historien juif du 1er siècle, contemporain des apôtres. Il était issu d'une famille sacerdotale à Jérusalem et ami du grand prêtre Anne Ier. Il parle de Jésus dans ses Antiquités judaïques, chapitres 18 et 20, en s'appuyant sur des témoignages directs, ceux de son père, Matthias, et de l'entourage du grand prêtre. Alors je sais ce que vous allez me dire, bien que certains termes comme Christ, résurrection puissent faire penser à une glose chrétienne, il est plus probable que Joseph connaissait le judéo-christianisme, qui était considéré à l'époque comme une hérésie juive. Mais j'y reviendrai sur Flavius Joseph. Ensuite, on a des auteurs romains, comme Tacite, Suétone ou Pline le Jeune. Ils mentionnent tous Jésus, le Christ ou les chrétiens, parfois même par juste allusion. Mais ça suffit à définir Jésus comme étant quelqu'un qui a existé à ce moment-là. Par exemple, Suétone évoque l'édit de l'empereur Claude, donc en 40 de notre ère, chassant les Juifs de Rome à cause des troubles causés par un certain Christos. Les autorités romaines ne faisaient pas de distinction entre Juifs et chrétiens au début de l'ère chrétienne. Autre auteur, Galien, Numénius. Galien, par exemple, un médecin du 2e siècle qui parle de l'école de Jésus, ou de l'école du Nazaréen. Alors il y a eu une synthèse des sources qui a été réalisée par un dominicain qui a rassemblé près de 50 auteurs différents, chrétiens et non chrétiens, du 1er et du 2e siècle, mentionnant peu ou prou Jésus de Nazareth. C'est énorme, vous allez me dire, vraiment. Je crois que c'est l'un des personnages, voire même le personnage de l'Antiquité, qui génère le plus de sources historiques. Donc ce qui montre bien qu'il a réellement existé. Mais allons plus loin et passons aux preuves archéologiques. L'inscription mentionnant Ponce Pilate a été retrouvée. Nazareth existait bien au temps du Christ. Des fouilles menées par les archéologues israéliens entre 2006 et 2009 près de l'église de l'Annonciation ont mis au jour des vestiges, fondations de bâtiments, remontant à l'époque hérodienne, au tournant de notre ère. Onfray se trompe sur la géographie, affirmant que Nazareth est dans une plaine, alors qu'elle est sur une petite colline. Les sources, Joseph, Philon, d'Alexandrie, quelques auteurs romains, quelques données archéologiques, permettent de reconstituer un cadre historique, social très précis de la Palestine du 1er siècle.
les évangiles sont très incarnés, décrivant des activités quotidiennes, comme la technique de pêche, Jésus mangeant et buvant, d'où son surnom de glouton ou ivrogne pour les pharisiens, et décrivant les apôtres comme Matthieu, percepteur d'impôts, qui avait une petite fortune. Ces détails montrent l'insertion de Jésus et de ses apôtres dans la vie quotidienne juive. Et puis, nous avons aussi l'argument des martyrs. Les premiers chrétiens, Pierre, Thomas, André, mouraient martyrs. Cet argument pose la question suivante aux mythistes. Meurt-on pour un concept ? Des milliers de personnes sont mortes pour défendre leur foi en un Jésus historique et divin. L'acceptation du martyr pour défendre cette réalité est un argument puissant contre l'idée d'un Jésus purement conceptualisé. Alors je voulais revenir sur Fabius Joseph et sur l'interpolation, c'est-à-dire le fait de laisser des copistes reproduire un texte et le changer pour lui permettre d'être idéologiquement plus proche des idées des copistes. En l'occurrence, pour Flavius Joseph, ajouter le Christ dans son texte afin de donner une preuve que le christianisme est vrai. Voilà, ça c'est la thèse des mythistes. Sauf que le texte, la meilleure preuve, c'est le texte du Talmud qui explique justement qu'on a bien fait tuer Jésus, qu'il était abominable, qu'il était une pourriture. Enfin, tout ça est écrit dans le Talmud. Et c'est un texte qui a été écrit au deuxième siècle, au début du deuxième siècle après Jésus-Christ. C'est-à-dire que les grands-pères de ceux qui ont écrit ce texte connaissaient le Christ et avaient vécu à son époque. D'ailleurs, c'est très précis. Il explique qu'ils l'ont tué la veille de Pâques. Donc vous voyez, ça ne peut pas être écrit par un chrétien. Parce qu'un chrétien ne parlerait pas comme ça du Christ. Donc ce n'est pas un texte qui a été interpolé. Et c'est le texte lui-même du Talmud, donc des Juifs eux-mêmes, qui s'en prennent à Jésus. Voilà. Si Jésus n'avait pas existé, ces gens-là auraient dit, à cette époque, que mais pourquoi vous parlez de quelqu'un qui n'a pas existé, il n'y a pas besoin d'être dans cette croyance, parce qu'il faut quand même le rappeler, hein, à l'époque du judaïsme et du début du christianisme, les deux religions sont en concurrence. Donc le fait qu'on explique que le Christ a été crucifié, que c'est bien fait pour lui, en gros, c'est déjà une preuve formelle que le Christ a existé, rien que le Talmud. Maintenant, Flavius Joseph. Il existe 3 passages de Flavius Joseph, et 2, aujourd'hui, sont considérés comme ayant été interpolés par les chrétiens. Mais il existe un 3e texte, qui lui n'a pas été interpolé par les chrétiens. Donc on a retrouvé chez un auteur arabe chrétien un seul des 3 passages de Flavius Joseph qui parle du christianisme, qui démontre que l'interpolation a été faite par les chrétiens d'Occident, qu'ils ont rajouté les 2 autres passages. Mais ce 3e passage, et c'est ça qui valide le texte de Flavius Joseph, c'est qu'il a été repris dans une autre partie du monde, alors qu'il n'y avait pas d'interpolation, en tout cas catholique chrétienne, comme en Occident. Mais un dernier point sur Seize. C'est très intéressant, Seize. Pourquoi ? Parce que c'est un auteur qui a écrit en... C'est quelqu'un qui n'aime pas le Christ. Et qui a écrit en 170 après Jésus-Christ, donc on est encore au 2e siècle. Et donc il dit que Jésus est mort d'une mort infâme, après avoir fait une vie misérable. Donc Jésus a existé pour Seize, mais ce qui est vraiment intéressant chez Seize, c'est de regarder sa documentation. Et il prend les historiens juifs qui ont connu Jésus. C'est ça sa documentation à Seize. Donc ça démontre à nouveau que Jésus a existé. Dernier point et dernière partie de cette argumentation, les dernières découvertes archéologiques. Certains mythistes expliquent que Nazareth n'a jamais existé. En tout cas du temps de Jésus. Or aujourd'hui on sait que c'est faux. Il y a un ouvrage qui est sorti, que je vous recommande, qui est de Ken Dark, qui justement parle de... qui est l'archéologue de Jésus de Nazareth et qui a démontré que Nazareth existait bien à l'époque du Christ. On a trouvé en 2009 une maison identifiée justement du 1er siècle à Nazareth.
On a trouvé une deuxième maison, alors selon Ken Dark, hein, qui serait probablement la maison de Marie et Joseph, où Jésus a vécu son enfance. Donc aujourd'hui, c'est clair. Voilà. Pour conclure cette conférence, considérer la thèse mythiste qui consiste à prendre un cas historique réel, par exemple la Palestine au 1er siècle, pour y insérer un personnage fictif, en l'occurrence Jésus, c'est comme essayer d'étudier les Trois Mousquetaires d'Alexandre Dumas comme une source historique du XVIIe siècle, en utilisant uniquement le prétexte que Paris et Louis XIII ont réellement existé. Il faut insister sur le fait que l'Antiquité n'utilisait pas ce genre littéraire de roman historique et que les documents, donc les évangiles et les témoignages externes, témoignent d'une intention d'historicité propre à la religion de l'historien, qui est le christianisme. Je vous remercie.